Bon matin, je quitte ce charmant petit village de Saint-Martin des Andes. Franchement, c'est très beau. Bon, c'est un peu cher, mais c'est très beau. Et je m'attaque un peu à la montagne aujourd'hui. Avec les lacs. La pluie s'est arrêtée. La pluie qui tombait vraiment en drue hier. Avec le vent, il y avait tout. Heureusement que je me suis arrêté parce que un bivouac avec ce temps-là, ça aurait été un cauchemar. Bon, j'ai eu du flair. Je suis content. Mais j'ai pas mal de route encore jusqu'à Bariloche. 160 km. Je pense en 2 jours. C'est très rare quand je dis ça, mais franchement, c'est le genre de village où je viendrais bien habiter ici. Il en faut beaucoup pour que je dise ça. Hein. Vous montez sur le porte-bagages. Je vous emmène. On va aller voir la montagne. Allez, allez. Non, mais sur le sac, vous asseyez sur le sac, hein, c'est bon là. Comme ça, vous verrez mieux, c'est plus haut. On y va. Beau, hein? Je suis arrêté pour manger une pomme. La neige est juste là. Je suis bien monté en altitude et il fait frais, très frais. Oui, je sais, j'en mets peut-être un peu trop de ces images de montagne. On en a chez nous, hein. Mais après tous ces déserts arides que je traversais, c'était beau, mais il y avait que du sable et des épines. Bah, je suis content, quoi, de voir du vert, plein de sortes de verts. En plus, c'est le printemps, donc c'est du vert bien vif. Des bourgeons, c'est superbe. Mais bon, on en a chez nous, hein, c'est sûr. Il faut savoir que à certains moments, nous ne sommes qu'à 30 km de la frontière chilienne. Le Chili est juste derrière ces montagnes. Et la mer, enfin l'océan Pacifique est pas loin non plus, hein, c'est à 100 km. Moi, ça me fascine, moi. Je vois la carte se dérouler sous mes yeux. Je me vois exactement où je suis sur la planète. Bon, vous me direz, tout le monde, même vous à Paris, je ne sais où, vous savez. Hein. Mais comme c'est un coin un peu inhabituel, ça me fascine. Ouh, ça descend maintenant. Yeah! Super! Oh, c'est froid. Oh. Dommage que ce soit pas l'heure de camper. On n'est que le matin. J'aurais même pu me baigner. C'est beau, hein? C'est superbe, j'ai jamais vu ça. Et là, le lac a une fuite. Il se vide, c'est une catastrophe, il se vide. Il arrive toujours des trucs auxquels on ne s'y attend pas.
Maintenant j'ai du sable. J'ai à peu près 30-40 cm de sable. Donc je pousse le vélo. Ça, je m'y attendais pas du tout. Hein. C'est de la terre depuis 40 km. Battu. Ça va. Mais là... Je vois mon premier condor. Yes! Mais bon, pour vous c'est un peu loin quoi. Il est très haut dans l'échancrure là. Je voulais filmer le chemin et le paysage derrière et voilà comment on plie une béquille. J'ai plus de béquilles. Bon. Alors voilà, à force de monter, ben voilà ce qui arrive. On arrive à la neige. Je ne vais pas dormir là moi, hein, parce que ça veut dire que ça gèle la nuit. Il faut que je redescende maintenant. Brrr. Voilà le genre de chemin et de paysage que je traverse. C'est vraiment très joli, mais ça monte. Hein. Et là, il est déjà tard. Faut que je trouve un endroit. Pour dormir. La tente est montée. Je mets mon bâton à la place de la béquille puisque la béquille est cassée. Ça va être un petit handicap quand même. Il n'y a plus qu'à rentrer tout à l'intérieur et le bonhomme avec. On va se mettre au chaud si l'on peut dire. On va allumer la cheminée. Et puis voilà. Puis il n'y a plus qu'à attendre demain matin. C'est joli, hein. Il n'y a pas une voiture qui est passée. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai monté la tente, ou pas une voiture. Je vais être tranquille. Hein. À mon avis, personne ne va me trouver ici. Avec le ruisseau à côté, ça va me bercer. Avec un peu de chance, j'aurai une femelle cougar qui va venir traîner dans le coin. Regardez la vue de ma fenêtre de chambre, c'est joli. C'est ça le luxe. Bon matin. Bon, il n'a pas fait très chaud, hein. La preuve. C'est couvert de givre. Allez, on plie les gaules et Bariloche. Faut encore grimper, hein. J'étais dans le parc national Tallinn, de ce fameux volcan Tallinn, et je rentre dans le parc national Nahuel Huapi. Ça a un petit peu d'allure. Mais moi, je pensais que toute l'Argentine était comme ça. En tout cas, une grande partie, même dans le nord. Puisqu'on m'avait dit que les Sarlemins venaient... Non, je ne vais pas vous la refaire. Mais je me suis mis le doigt dans l'œil, quoi. C'est très beau. Et c'est tellement vaste. Bon, c'est pas tout ça, je vais continuer mon chemin de la mort.
Ça fait seulement 60 km, 70 km. Il m'en reste plus que 10. Ça va le faire. Je suis content, j'ai retrouvé la route goudronnée. C'est mieux pour le vélo, pour tout, hein. Pour les jambes, pour le cul aussi. Donc ça allait quoi. Mais bon, 80 km quand même. Ça va. C'est fait. Très beau paysage. Époustouflant. Alors cette fois-ci c'est pour les guanacos. Et 200 mètres plus loin on a les cerfs. Alors ici c'est des petits cerfs endémiques de la région. Une taille un peu plus petite que les nôtres. Voilà, je fais une petite pause dans ce coin fabuleux. Je voulais vous parler des motos. Parce que les motos, j'en croise 25 ou 50 par jour, cumulées dans les deux sens, qui me doublent. Et à chaque fois, ils me font un petit signe, ils klaxonnent. C'est vachement sympathique, hein. Franchement, non. Il y a une sorte de communauté des gens du voyage qui font cette route de la 40. Mais j'ai discuté avec 3 d'entre eux. Et les mecs, c'est un exploit, quoi. C'est un exploit qu'ils font, hein. Alors moi je dis pas que je fais un exploit, je monte sur mon vélo et je pédale, c'est pas exploiteux, hein. Un exploit c'est Mike Horn qui traverse, je sais pas moi, en vélo et à pied l'Afrique au niveau de l'équateur ou l'Amérique du Sud au niveau de l'équateur. Je vous conseille de lire son livre, c'est Le Tour du Monde par l'équateur. Ça c'est un exploit. Ou actuellement même un certain, que je vous mettrai son lien, le Pacifique à la rame. Alors ça, chapeau bas. Il a traversé déjà l'Atlantique à la rame, il a fait tout en vélo l'Amérique du Sud pour arriver jusqu'au Pérou. Il va faire le tour du monde à la force humaine. Ça c'est un exploit. Mais le moto, les mecs ils s'écoutent. Le dernier que j'ai vu, il arrivait de San Francisco. Le mec, c'est une vedette. Attention, il a fait l'Amérique du Sud en moto, quoi. Putain, il est juste assis sur son fauteuil, bien confortable. Vous voulez que je vous montre ma selle, moi? Et il tourne la poignée. Attends, il tourne la poignée, quoi. Quand il y a un peu de vent, il tourne un petit peu plus. Et quand il y a une côte, il tourne un petit peu plus. Ah, c'est un exploit. Il est sûr tous les soirs d'être dans un hôtel. Je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, et toi. Mais il me gonflait un peu, quoi. Et quand il me double et qu'il me fait un petit signe, il klaxonne, ça me fout les boules graves. Surtout quand je suis en train de pédaler comme un malade, poussé sur mes pédales face au vent dans une côte, et que j'essaie de leur répondre, j'ose même pas lâcher le guidon parce que sinon je vais de travers, j'avance à 4-5 à l'heure. Voilà, je voulais faire une petite aparté là-dessus. Sur ces motards qui prennent leurs pieds, c'est génial, hein, franchement. Bon, c'est un peu plus cher, mais c'est génial, ça doit être génial et je vous conseille de faire le tour en moto. Bon, je vais me faire des ennemis. Mes chers amis, mes chers spectateurs, après cette journée un peu mouvementée, je suis à Bariloche. J'y suis enfin. C'est pas beau ça, avec bicéphale. Nous sommes arrivés. C'est très très beau. C'est très très beau. Les montagnes avec l'Inde, j'ai la chance, il y a encore la neige, c'est de toute beauté. Grosse étape pour moi. Vraiment grosse étape, donc je vais rester quelques jours ici.
Je vous dis au revoir. La question de me revigorer, manger, tout laver. J'ai pris un petit appart, comme ça je pourrais me cuisiner des trucs. Ça va être top. C'est moins cher que le restaurant pour ceux qui sont intéressés à venir par ici. À la semaine prochaine, vendredi 16h, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, le petit commentaire. Ah, je pensais à un truc aussi, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Si vous connaissez des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par mes vidéos, faites suivre. Faites suivre avec la petite flèche, envoyez l'adresse de ma chaîne. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao.